représentant Monsieur le gouverneur de la préfecture de Meknes, son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République dominicaine au Maroc, Monsieur Amory Justo Duerte, c'est ça, et Monsieur le directeur de l'Institut français de Meknes, Monsieur le président de la commune de Mchoual-Stinia, Madame la présidente ou la directrice du conseil préfectoral du tourisme de Meknes, Monsieur le responsable provincial de la jeunesse de Meknes et cher public. Donc avant que je commence à donner mon speech, je vous demande de bien vouloir vous lever pour le hymne national marocain. نشيد وطني المغربي. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, j'aimerais faire une petite introduction sur l'association et sur l'événement. L'association Espoir Jeunesse Maroc est une association créée le 16 février 2008 et basée à la Maison des Jeunes Khattabi à Meknes, avec pour objectif l'encadrement et la formation des jeunes Marocains dans le domaine de la danse urbaine, officiellement. Aussi, la reconnaissance et la promotion au quotidien des différentes formes d'expression artistique qui constituent la culture hip-hop, rap, DJing, graffiti, dance, ainsi que le développement artistique et personnel et professionnel de ces acteurs. Les principaux objectifs de l'association, c'est la détection, l'encadrement et formation des jeunes artistes marocains évoluant dans le domaine des cultures urbaines, le développement social et économique des acteurs du mouvement hip-hop, la contribution à la concrétisation et à la promotion des projets artistiques et culturels ayant trait aux cultures urbaines et garantir des échanges culturels avec des associations partenaires. Avec le travail effectué bien avant 2005, ça veut dire en 2001, l'association a pu intégrer le mouvement hip-hop dans le quotidien marocain malgré toutes les difficultés liées à la non-acceptation de l'idéologie marocaine au tout début du mot hip-hop, s'inscrivant ainsi dans la scène artistique marocaine comme étant la première structure qui s'est engagée dans l'organisation d'événements rassemblant plusieurs disciplines de la culture urbaine. Les activités proposées par l'association sont des ateliers de pratique et de perfectionnement artistique des disciplines hip-hop, des stages, des workshops, participation à différentes compétitions nationales et internationales, l'organisation d'événements culturels, festivals, concerts, soirées artistiques et spectacles, l'accompagnement des projets artistiques des jeunes et la co-organisation de plusieurs manifestations hip-hop au Maroc. Maintenant, revenons au festival. Le Freestyle Maroc Urban Dance, organisé à Meknes depuis 2005, c'est une véritable manifestation de référence et unique en son genre au Maroc. L'événement abrite plusieurs compétitions nationales et internationales dans plusieurs arts et sports urbains. C'est surtout une plateforme artistique urbaine qui rassemble un très grand nombre de jeunes artistes marocains et étrangers, garantissant des échanges culturels entre différentes nations. Un programme riche par des ateliers de formation et des compétitions gérées et animées par plusieurs experts étrangers et marocains. Mais à part les compétitions, sont programmés aussi des ateliers de formation, des spectacles de rue, des fois un souk de produits d'art urbain, la réalisation de plusieurs fresques,
une caravane socio-culturelle et sportive, et bien sûr des soirées artistiques. Le Festival international de culture urbaine est une manifestation de référence Maroc en matière de culture hip-hop. Un nombre croissant de jeunes s'intéressent aux arts et sports urbains et sont désireux de s'impliquer dans cet événement. Sa dimension est internationale, entre 400 et 800 artistes de tout le royaume, d'Afrique et des quatre autres continents participant au programme de cet événement. La réalisation de cette manifestation s'envisage également comme une pierre supplémentaire à la consolidation d'un réseau de grands festivals hip-hop marocains. Merci. Donc c'était une petite introduction pour vous mettre dans les bains. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à monsieur le directeur de l'Institut français qui, depuis 2006, abrite cet événement. Mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur de la République dominicaine, monsieur le secrétaire général représentant le gouverneur, monsieur le président de la commune de Stignac, monsieur le Pacha, monsieur le représentant de la jeunesse, madame la directrice du tourisme, du conseil préfectoral du tourisme, bienvenue à l'Institut français. Et je voudrais surtout dire bienvenue à l'association Maroc Espoir Jeunesse, qui, depuis, comme le disait Amine, 19 ans, abrite ce festival et pour lequel nous avons toujours accordé notre soutien. Et ce soutien, il n'est pas uniquement matériel, comme cette salle. Il est un soutien régulier. Et je sais que les jeunes qui participent au mouvement hip-hop apprécient cette salle, mais aussi apprécient la collaboration artistique qui est menée depuis 17 ans, puisque à chaque fois que nous pouvons, nous introduisons des composantes modernes de la culture urbaine en invitant des artistes français, francophones, à venir partager avec les jeunes de la culture urbaine de Meknès des nouvelles formes d'expression. C'est pour ça que dans le programme que vous aurez ce mois-ci, le 26 septembre, nous accueillerons une jeune troupe de danse contemporaine, H-A-N-A-Y-A, alors je ne saurais pas le prononcer en arabe, pardonnez-moi, mais qui est un jeune qui a fait ses armes ici, à Meknès, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui après est parti en France faire des formations, des écoles de danse, et qui reviendra vous montrer son spectacle de danse contemporaine qui s'inspire bien évidemment du breakdance et de la culture hip-hop. En plus de ça, Amine vous disait tout à l'heure qu'il y avait des ateliers et des workshops que nous avons toujours soutenus. Le représentant de cette compagnie, le chorégraphe, animera le 25 ici dans cette salle des ateliers de hip-hop pour lesquels je sais que certains d'entre vous sont déjà inscrits. Et on ouvre ça à toute la jeunesse puisque, je ne sais pas si Amine le sait, mais je lui donne peut-être une petite surprise, nous aurons 10 jeunes du lycée français qui participeront peut-être à l'atelier. Voilà. Donc, et l'idée, ce n'est pas un accompagnement juste sur la période du festival. Avec l'association, dès que nous pouvons, nous essayons de faire des choses en commun, qui partagent la culture du Maroc avec la culture de la France, bien évidemment, mais pas que, avec les pays africains et avec tous les autres pays. Et je sais que l'association d'Amine est aussi très engagée sur le FICAM, sur d'autres événements, et je leur remercie. Et je voudrais remercier ici principalement les jeunes qui s'impliquent dans les spectacles d'art, qu'ils soient contemporains, vivants, urbains ou autres. L'éducation passe aussi par la culture. C'est un phénomène dont on ne mesure pas toujours l'ampleur dans certains pays, mais sans culture, il n'y a pas d'éducation, sans éducation, il n'y a pas de culture. Donc l'idée de ces échanges, c'est pas juste de dire on partage des choses, mais on apprend des valeurs de respect, de valeurs de paix, qui permettent aux jeunes de se construire et surtout de s'épanouir. Ce petit message-là, il est hyper important. Même si vous pratiquez des formes, comme le disait Amine, qui sont quelquefois un peu dénigrées par la société. Et juste en exemple, dénigrées il y a 30 ans aux Jeux Olympiques cette année. Donc continuez pour que votre passion
votre plaisir de partager avec les autres se fasse. C'était le petit message que je voulais donner aujourd'hui. Et j'espère que Monsieur l'ambassadeur de République dominicaine ainsi que Monsieur le secrétaire général, et je le sais que vous êtes très attaché à la culture, Monsieur le secrétaire général, ces efforts continueront, perdureront et qu'on pourra renforcer encore plus les liens pour que la jeunesse ici présente dans cette salle puisse bénéficier de sport, de culture et d'éducation. Je vous remercie et je vous souhaite un bon spectacle. Merci, Monsieur le Directeur. Vous posez tous la question pourquoi nous avons invité la République dominicaine en tant qu'invité d'honneur du festival. Et en fait, c'est une première fois qu'on invite une ambassade, un pays, à notre événement en tant qu'invité d'honneur. Cette année, j'ai bien réfléchi et puisqu'on a ajouté à l'événement un nouveau art urbain, c'est la batucada, c'est un art de tam-tam brésilien, mais vous avez une musique traditionnelle qui s'appelle la batucacha, c'est ça? Batucacha? Bachata. En fait, c'est presque la même chose. Mais ce n'est pas la même musique. Donc, j'étais aussi conseillé par un de nos amis qui est le président du conseil préfectoral de tourisme, souhaitant lui bon rétablissement. Il était hospitalisé aujourd'hui, M. Emile Benona. Donc il voulait être avec nous, malheureusement la maladie l'a pas laissé une chance de venir chez nous. Mais bon, grâce à lui, c'est lui qui m'a conseillé d'aller voir l'ambassade de la République dominicaine, qui m'ont accueilli, qu'ils étaient à bras ouverts, prêts à être avec nous. Il y a eu beaucoup de questions, qu'est-ce que vous voulez de nous en tant qu'invité à cet événement? Et ma réponse était, on veut votre participation, votre présence, et aussi si vous avez un groupe qui peut venir faire une petite démonstration de votre culture à Meknès, la ville des cultures. Donc vous êtes les bienvenus, monsieur l'ambassadeur, bienvenue à la République dominicaine à Meknès. Merci beaucoup. Donc, permettez-moi de vous inviter pour donner votre parole. Merci. شكرا سيدي. السلام عليكم. أنا سفير جمهورية دومينيكان في المغرب. توا تتكلم العربية شوية لكن توا تتكلم لغة فرنسا. Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Meknès, les représentants, le président de la commune de Meknès, de la commune de Méchoir-Satignac, et représentant du conseil préfectoral de Meknès, Madame la directrice du conseil préfectoral du tourisme de Meknès, les représentants de la direction provinciale de la jeunesse, et Monsieur Fabrice Mondial, directeur de l'Institut français qui vient de prendre la parole, et spécialement Monsieur Joaquin Amin, directeur du festival. Merci pour votre invitation. C'est un grand honneur pour l'ambassade de la République dominicaine de participer à cette édition du Festival international de la culture urbaine. Notre présence ici reflète la fierté de nos racines et la richesse culturelle vibrante de notre pays à travers nos rythmes urbains. Pour notre pays, la République dominicaine, il est
très important de participer à des événements comme celui-ci qui renforcent les liens entre les Républiques dominicaines et le Maroc. Deux nations séparées par un océan, mais qui partagent un respect mutuel et une histoire de coopération qui ne cesse de se consolider. Je dis maintenant que la colonie arabe à Saint-Domingue est très forte, tantôt que notre président, Louis Abinader, c'est d'origine libanaise. Et nous avons eu aussi d'autres dignataires et présidents qui sont d'origine arabe, c'est-à-dire que les liaisons entre les Arabes et la République dominicaine sont très fortes. Et maintenant, avec les liaisons avec le Maroc, et ces liaisons seront plus fortes encore. La République dominicaine est reconnue pour ces genres musicaux urbains qui incarnent l'essence de notre peuple et de son histoire. Parmi eux, nous soulignons la bachata, et le merengue, déclaré patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Deux genres qui sont devenus des symboles de l'identité dominicaine avec leur rythme passionné invitent tout le monde à danser comme vous allez le voir tout à l'heure. Pour sa part, la costume que vous allez voir est la représentation vivante de notre identité. Il s'agit du Diablo Cojuelo. C'est un personnage emblématique de la culture populaire dominicaine, la figure principale de notre carnaval. D'autre part, nous voulons profiter de cette intervention pour vous dire que notre pays, la République dominicaine, soutient pleinement la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sahara occidental. Un soutien qui a été réaffirmé dans la déclaration récemment rédigée par les deux pays lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita en République dominicaine au mois d'août. Aussi, je voudrais saisir cette opportunité pour vous inviter à découvrir la République dominicaine, sa riche culture, son hospitalité avec ses plages de rêve, c'est Piledi Wonderful Place. De plus, les citoyens marocains n'ont pas besoin de visa pour nous rendre visite. Je répète, vous n'avez pas nécessité de visa pour rendre notre pays. C'était un accord entre les deux pays, récemment concrétisé. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter à continuation un groupe de jeunes étudiants dominicains qui danseront le merengue et la bachata. Le merengue et la bachata. Ok, shukran. Merci pour cette représentation, monsieur l'ambassadeur. Et d'autre part, nous aussi, nous sommes connus avec NES par notre hospitalité. Et j'aimerais bien que vous repartiez à Rabat avec un petit cadeau du festival. Et je vais inviter monsieur le secrétaire général pour lui remettre.
Merci beaucoup. Applaudissez les citoyens. Bravo. Merci pour votre présentation. Merci à l'ambassade de la République dominicaine pour ce joli spectacle exécuté par des étudiants de la République dominicaine au Maroc. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à autre chose. Il y a plusieurs gens qui ne connaissent pas le festival, qui n'ont aucune idée sur le festival. Donc, on a décidé de vous montrer un petit résumé de quelques éditions précédentes, un tout petit résumé de 5 à 6 minutes. Comme ça, vous avez une petite idée du Festival international des cultures urbaines. Merci. Lumière, s'il vous plaît, Gilles. Aussi, lors du festival, sont organisées des compétitions. Parmi les compétitions, c'est une compétition de parcours, comme celle-ci. Une compétition de skate, de roller. Des ateliers pour les enfants,
comme l'année dernière, un atelier de danse, des ateliers de graffiti aussi, de beatbox. Voilà. Des ateliers encadrés par des spécialistes étrangers et marocains. Vue sur les fresques réalisées l'année dernière. Après cette première fresque, il y a eu malheureusement le séisme de House. Donc on est obligé d'arrêter, mais les artistes, ils ont décidé, à part de donner leur sang victimes de House, ils ont décidé de faire 2 fresques pour mémoriser ce séisme. La première, celle-ci, boulevard des Phares. C'est boulevard Hassan 2. Et à part ça, c'est les concerts, les compétitions internationales de danse organisées chaque édition à la place L'Agora, comme celle-ci. Le beatbox, c'est un art aussi urbain, la boîte à rythme humaine, et ça vient de tout le royaume, des talents partout. La musique rap. Et bien sûr, chaque année, on finit avec un mini-concert, pas un méga-concert, mais un mini-concert dédié aux jeunes artistes. Merci pour votre attention. Et je voudrais remercier Abdulmourid Madawi, notre caméraman qui a fait ce montage et qui fait le montage de chaque édition. Merci beaucoup.
Donc maintenant, on passe à autre chose. On va honorer nos artistes de Meknes qui se sont illustrés cette année. Nous avons deux catégories. La première catégorie, c'est un groupe de Batoukada, de Meknes, les Black Jack. Ils ont eu la première place à la compétition nationale de Batoukada de Insafi, le 30 août 2024. Donc je les invite sur scène. Telelid El Batoukada, Black Jack, venez sur scène. Venez. Il faut dire que pour préparer un spectacle de Batoukada, c'est pas facile, c'est très difficile. L'équipe est plus grande que ça, mais il y a d'autres qui sont partis. Il y a le capitaine Michel Escalia. Donc ils sont restés sans capitaine. On pense donner le signe de capitaine à Lamia. Ça va être la première capitaine d'un groupe Batoukada au Maroc. J'aimerais inviter monsieur le consul. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, permettez-moi. Bien sûr, avec monsieur le directeur de l'Institut français. Ensemble, vous remettez le cadeau. Et je peux vous garantir qu'ils se sont très bien entraînés, presque 3 mois et demi d'entraînement, du matin au soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, on vous a honoré. Maintenant, c'est à vous de nous honorer. Donnez-nous un petit spectacle. Montrez aux gens pourquoi vous avez eu ce petit cadeau. Voilà. On passe à autre chose. C'est la présentation du programme de cette édition. Sachant que l'événement a commencé le 9 septembre. Et on se pose la question pourquoi c'est si long. C'est parce que malheureusement, il y a eu d'autres événements qui devaient s'organiser au mois de septembre. Donc le mois de septembre, c'est le mois de notre festival. Donc nous, on était fair play. Et on a montré un peu d'esprit sportif. Et on essaie de prolonger l'événement. Et lors de l'organisation des autres festivals, on a consacré la première moitié de septembre aux fresques qu'on a déjà réalisées. Donc, Afrique, donnez-nous, s'il vous plaît, ce qu'on a déjà fait au festival. Lumière. Donc, le programme, la réalisation d'une première fresque, toujours avenue des Phares, une très longue fresque de 50 mètres, avec la participation de 10 artistes venus de France, Luxembourg, Espagne, Chili, Belgique et du Maroc.
Merci. Donc, ça, c'était le fresque réalisé. Autre chose, donc, on a fait une conférence de presse à l'hôtel Bellevue, Meknès, à laquelle étaient présents plusieurs journalistes. Ça nous a fait vraiment très plaisir. Donc, la conférence de presse. Voilà, c'est une conférence de presse bien réussie à l'hôtel Bellevue. Et on a fait une petite expérience, une première fois. On a fait des ateliers de graffiti dans un lieu purement meknessi, à Mchouar-Stinia. Bien sûr, monsieur le président était là, il avait peur que les enfants fassent des petits graffitis sur les murs. Nous aussi. Mais grâce à notre staff, tout ça s'est très bien passé, grâce à nos encadreurs. Donc on va vous montrer ce qu'on a fait à Mchouar-Stinia. الوليدات اليوم غادي نتعلموا رسم الجداريات او بما يسمى بالجرافيتي. حنا ما غاديش نرسموا على الحيوط، غادي نرسموا على الثوب، على دي توال، وغنعطيوكم لي بون اللي ترسموا بهم الفنانين المحترفين وغتعلموا ترسموا بهم. وكان على الله.
c'est ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant. On est sur une autre fresque, Inch'Allah, on espère que ça va se conclure. Donc, et après, pour vous faire une petite... voilà, merci. Donc, pour vous faire une petite présentation de ce qui reste du festival, en fait, c'est le lourd, comme on dit, c'est le lourd. C'est les compétitions internationales, c'est les étrangers, plusieurs étrangers qui arrivent, des compétiteurs d'Europe cette année, plusieurs d'Europe, quelques-uns d'Amérique latine. Donc, c'est les compétitions nationales de Batucada, les tantas brésiliens. Il y a presque 10 équipes de tout le royaume. Ça va être la plus grande compétition jamais faite au Maroc cette année. On va faire un long parade depuis Dan Kbira jusqu'à la place Lagora. Et après, on va débuter les compétitions. Après, il va y avoir une compétition de rap, une compétition de beatbox cette semaine, fin de semaine. Et la semaine prochaine, c'est le lourd, comme je vous ai dit, c'est les compétitions de danse sous l'égide de la Ligue de la Fédération royale marocaine des sports aéro fitness hip-hop et disciplines assimilées. Un grand merci à l'association Atlas, c'est une jeune association à Meknes que nous encadrons en tant que Old School Association et qui vont organiser avec nous cette compétition de danse. Donc il va y avoir presque 90 participants de différents pays, plus 200 ou 240 participants du Royaume. Ça, c'est la semaine prochaine. Voilà. Je vous laisse, et ça va se conclure à la place Lagora, espérant que la météo sera de notre côté. Sinon, si jamais il va y avoir de la pluie, on va s'héberger à la maison de culture. Donc c'est déjà réglé. Maintenant, je vous donne un petit spectacle de Batucada, un tout petit spectacle, le spectacle qui a gagné le championnat de sa fille, le Blackjack.
Bravo Evangeline, bravo, merci beaucoup. À la prochaine fois. Mais ça, c'est pas tout le spectacle, c'est une partie du spectacle. On l'a fait comme ça simplement pour vous. Ouais. Donc c'était la moitié du spectacle. Voilà, donc maintenant, on passe à autre chose. C'est un autre hommage très important. Pourquoi? Parce que c'est le graffiti. Et c'est un artiste de Meknes qui a honoré notre pays, la ville et notre pays en Europe. Bien sûr, il était invité plusieurs fois en Europe pour faire des graffitis, mais cette fois, c'était vraiment spécial. On a donné le nom de Saïd Sebah à un boulevard au Portugal. Je pense, quelle ville? Quelle ville? Saïd Sebah, il est où? Il est où, Saïd? Appelez-moi Saïd, c'est son rôle, c'est son tour. Donc, ils ont donné le nom d'un boulevard à Saïd Sebah. Et ça, c'est vraiment grandiose. C'est la première fois dans l'histoire de la culture urbaine marocaine. On a connu des chanteurs de rap et tout ça, mais jamais on a donné le nom d'un Marocain, d'un artiste marocain de culture urbaine dans une... Bien, Saïd, bien. C'est toi qui m'as donné l'information. Donc, donne-moi l'information exacte. C'est à Lisbonne? La campagne est placée à côté de Lisbonne, c'est une petite ville. Et, bonsoir. Donc, c'était avec mon festival et c'était vraiment un grand plaisir pour moi de nommer une ruelle avec mon nom et avec le nom de l'autre artiste dont j'ai fait la collaboration. Donc, ça m'encourage à travailler et à produire plus de murs et de couleurs. Et là, je viens d'arriver de Casa parce que j'ai fait une grande fresque à Casablanca. Je vous invite à le voir si vous passez à Casa. C'est une fresque géante. Je pense 350 mètres carrés. Et je dois travailler une semaine, donc c'est un peu hardcore. Donc, je vais prendre la route après. Je vous remercie pour l'accueil. Et je suis un mec d'ici qui a vraiment... Merci. Saïd, il faut savoir, Saïd, moi j'oublierai jamais le créateur du graffiti marocain, Rabi Abdelrahman, c'est aussi un mec nassi, Rabi Abdoni. Donc, et Saïd, c'est l'un de ses 5 élèves aimés. Je pense qu'il y a Saïd, il y a Zorgan, il y a Anasto, il y a Boudina, il y a Zmouri. Voilà, je me rappelle. Et c'est des élèves ou des enfants de mon association, de notre association depuis des années, des dizaines d'années. Maintenant, c'est à eux de jouer et je pense qu'ils ont pris leur place dans la scène artistique marocaine. Et voilà, donc je voulais t'honorer, Saïd, pour ton travail, pour ton amour via la ville de Meknes. Voilà, tu mérites plus que ça. Donc j'invite monsieur le secrétaire général, monsieur le président de la commune de Chouas-Tilia, toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Saïd. Et Saïd, comme il a dit, il est en œuvre. Il y a les 4 artistes de Meknes qui travaillent maintenant à Casablanca. C'est un grand projet de fresque, méga fresque. Parmi eux, Saïd Sebah, il a pris le train. Il n'était pas au courant que j'allais l'honorer aujourd'hui. Il a pris le train, je pense, à 14h. Il est arrivé, il a laissé le travail stand-by. Il a dit, les Meknes, ils m'attendent, je ne peux pas
Je ne peux pas refuser l'appel. Donc il est venu, il va revenir maintenant. Merci beaucoup, Salim. Merci beaucoup. Donc, next step, c'est maintenant, avant de finir, il y a une dizaine d'artistes qui vont vous montrer c'est quoi les arts et sports urbains. C'est surtout les arts et sports urbains. Donc ils vont faire des démonstrations. Les arts et sports urbains, on connaît les 5 éléments, c'est le graffiti, c'est le beatbox, c'est le rap, c'est le breakdance, c'est le DJing. Donc ils seront tous là, les 5 éléments devant vous, effectués par des artistes de notre ville de Meknès, la plupart de notre association, ou l'association maintenant nouvelle de Atlas Manche. Voilà, donc je pense que c'est à vous de jouer. Les gars, montrez-nous. Logo derrière. Premier, c'est le beatbox. Let's go. C'était Islam Boudiab, with Bamkana, culture hip-hop, beatbox, spécialité. On passe à autre chose. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ah, c'est graffiti, ok. Le graffiti, c'est l'artiste Brahim Gharib.
علينا الفنان من الصورة السيد علي عن الناس الصغار غير. Merci la musique. Donc السي علي الصغار السي عامر على الناس عنده الفضل الكبير على المهرجان ديالنا، علاش كون فعلا ما كانش من 2019 كان المهرجان غيتحبس عند 15 ايديسيون. والصراحه ما يمكنش الواحد ما يشكرش شي واحد اللي عتق ليفينمون سي عبد الغني الصبار، كان غيكون معنا ولكن عنده التزامات. دونك تنشكروه نيابه عندي وعند جميع الشباب ديال الفنون الحضاريه ديال مدينه مكناس. وتنظن بان ابراهيم قال لي انا موجد شي حاجه. ابراهيم دونك السيد الكاتب تفضل غادي تستنكادو من الفنان ماشي من الجمعيه، من الفنان شكرا جزيلا. وبقى معنا السيد الكاتب العام على حقاش قبل ما تمشي لا باش تكونوا عارفين ce que vous savez pas c'est qu'aujourd'hui il y avait une compétition nationale de street workout تدريب الشوارع. Il y avait une quarantaine de participants de tout le royaume qui se sont en fait leur compétition se déroulait à Al-Hboul, jardin Al-Hboul, et je pense qu'après c'est la première compétition, premier événement qui s'organise à Al-Hboul cette année, et on a eu un vainqueur, un gagnant. Il est là, on l'a ramené rapidos. Il est de la ville de Tmara, monsieur Iraoui Anwar. C'est Anwar. Voilà. Et comme nos compétitions, on a des prix, des presse-monnaies à la Total, mais monsieur Iraoui Anwar tu viens de finir là. هاد ساليتي دابا الكومبيتيسيون. Bon, كي داز داكشي عجبتكم الكلاس؟ مزيان؟ Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. دابا ما عرفتش كيف غتصرف داك الشيء، انا ما عرفتش. Donc nous on continue notre mini-spectacle avec ce que nous proposent nos jeunes. Je pense que c'est un battle de danse, c'est ça? Avec le DJing, donc deux arts. Il y a le breaking. Non, le rap. Ah oui, la musique rap. Le quatrième élément. Nous avons une rappeuse Meknessi aussi, qui va nous honorer. Toxique. Le AKA Toxique. أول حاجة كنبغي نعطي شكر خاص للضيوف الكرام ديالنا اللي جاو اليوم يشاركوا معنا هذا المساعدة. ثاني حاجة كنبغي نعطي كلمة شكر كبيرة للسادة الموكلين اللي تسبابوا وقعوا الشيء فوالا دي جي عرفت؟ عندنا دي جي كذلك مدينة مكناس. أيوه كل شيء مكناس. أيوه. Yeah.
Donc, dernière chose, moi, la danse urbaine, شحال هذه كانت ما محبوباش الناس دابا ولات في الالعاب الاولمبيه اللي هو البريك دانس. Et on a ici une membre de l'équipe nationale de breaking qui avait une chance de participer aux Jeux Olympiques. Et elle a essayé au Brésil, les qualifs, au Brésil, en Hongrie, en Chine. Donc elle a essayé, malheureusement elle n'a pas pu se placer parmi les 8 meilleurs, mais elle était là. Une deuxième marocaine, la première c'est Hamza Moungui qui a participé au final. Et la deuxième c'est Mknessia, big girl allemand. Elle va nous faire une démonstration avec les gars de l'association. Yamatel. DJ. Le batteur, il va lui répondre, il s'appelle Boy Big Beats. Ok, merci les gars. Merci. Joli finish. Joli finish. Bravo. Vous êtes invité aussi à un petit. Comment ça s'appelle là? Un petit cocktail.
Un petit cocktail halal, c'est ça? Un petit buffet. Donc vous êtes invités à un petit buffet. Merci d'être venus. Merci au grand public. Merci aux artistes.